Ce qui est important, c'est d'être beau. Ce qui est important, c'est d'être beau à l'antenne. Très important. D'avoir une belle gueule. Hein? Oui. Oh. Voilà, ça devrait aller là. Oui. Oh. Hein? Oui. On est beau là. On est bien. Hein? Parfait. Eh bien, ça va commencer. Croustillant. Bien sûr. Tout est bon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je me présente, Babas Thomas Crostian. J'ai décidé de vous relater l'actualité tous les jours, à partir d'aujourd'hui, parce que ça commence aujourd'hui. Je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ce que j'ai vu ou ce que j'ai lu, et je vous dirai ce que j'en pense. Bien sûr, toute liberté ne sera pas épargnée, et n'oubliez pas, le journal de Babas, c'est un journal sans pincettes et incorrect. Ça veut dire tout le monde, tout le monde, tout le monde, et sans tabou. Je parlerai de tout le monde et sans tabou. Je commencerai d'ailleurs toujours par mes petits coups de colère, et je descendrai de plus en plus dans la légèreté, et je finirai par le programme télé. Hein? Oui. Alors, je vais commencer par mon petit coup de colère qui, pour moi, commence à être fatigant. J'ai vu sur un site ce matin que, pour ne pas le citer, d'ailleurs, je vais le citer. Oh, qu'est-ce qu'elle est conne cette phrase, pour ne pas le citer, alors qu'on sait très bien qu'on va le citer. C'est le site de Jean-Marc Morandini, que la femme, enfin l'ex-femme de Jean-Luc Delarue a été en garde à vue. Ce n'est pas notre problème. Je suis fatigué qu'on continue aujourd'hui à parler de cet homme d'une manière négative. Je veux dire par là que ces problèmes-là, on n'a pas à les connaître, on n'a pas à les savoir, ça doit se régler en famille. Je ne veux pas surtout avoir une mauvaise image de cet homme que j'ai rencontré, que j'ai connu et qui a fait du bien à beaucoup de monde dans la télévision et durant ses émissions pendant au moins une vingtaine d'années. Et tout ça, on n'a pas à le savoir, que sa femme ou son ex-femme, son cousin, son voisin, on s'en bat les cacahuètes, et je voudrais qu'on arrête de salir la mémoire de cet homme qui est pour moi un grand homme et qui restera un exemple d'animateur durant des années. Voilà, donc arrêtons de tirer sur un homme qui n'est plus là aujourd'hui, et qui règle leur linge sale, enfin qui lave leur linge sale en famille. Nous, on veut garder la belle image de Jean-Luc Delarue. Voilà. Deuxième coup de colère, je dirais coup de colère, c'est façon de parler, c'est François Hollande. François Hollande va visiter la grande mosquée de Paris. Eh bien, c'est très très bien, monsieur Hollande. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous dirigez un pays fragile et très 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 vulnérable par les amalgames, par le racisme et bien entendu par les révolutions qui entraînent de se naître de plus en plus. Le problème, c'est que nous ne sommes plus dans les années bonheur où qui disait musulman pouvait dire religion. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de gens font l'amalgame entre musulmans et évidemment terroristes. Tout le monde confond la mosquée avec Al-Qaïda. Le problème, monsieur Hollande, n'est pas vraiment que vous allez voir cette mosquée. Le problème, c'est que vous en fassiez une publicité absolument énorme. Et il y a des gens aujourd'hui dans ce pays que vous dirigez, ils sont très très fragiles psychologiquement. Et je pense que l'amalgame se fait très très mal. C'est-à-dire que n'attisez pas, ne mettez pas de l'huile sur le feu. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller regarder, d'aller visiter aujourd'hui la mosquée de Paris. Je ne pense pas que ce soit la bonne époque, et je ne pense pas que ce soit non plus la bonne démarche à suivre vis-à-vis déjà des gens qui font l'amalgame, vis-à-vis du racisme grandissant, et vis-à-vis aussi de vous-même, où je pense que vous avez autre chose à foutre que d'aller traîner vos savates dans une mosquée. Et j'avouerai qu'ils ont autre chose à foutre aussi de vous recevoir. Après, bien sûr, il y a les formules de politesse, n'est-ce pas, les rondes serviettes, etc. Et il y a, évidemment, ils ne vont pas vous dire, vous nous fatiguez. Non, ils vous recevront avec bonheur, n'est-ce pas? Hein? Bon, alors, monsieur Hollande, hein? Faut redresser ce pays, bordel de merde. Voilà, mes deux coups de colère d'aujourd'hui. Et surtout,
je répète une chose, ne confondons pas islamisme et, enfin, l'islam et Al-Qaïda, ça n'a rien à voir. Alors, rien à voir du tout. Il y en a un qui fait boum boum, et il y en a qui fait, et il y en a qui prient. Voilà. Bon, nous allons faire autre chose maintenant. Nous allons passer. Ah non, j'ai encore un autre coup de gueule. Excusez-moi. C'est un peu. J'ai une façon de parler un peu maladroite, hein, mais je pense que vous me comprenez. Nous allons parler maintenant des victoires de la musique qui ont eu lieu vendredi soir. Je crois, oui, c'est ça, vendredi soir dernier. Et alors, vraiment, Zaz, 0-0 pour toi, Zaz. Tu as été minable, mais alors minable, minable, minable. On te demandait juste de dire un mot sur les intermittents du spectacle, car toi, tu as la chance par rapport à d'autres de passer à la télévision et de pouvoir dire ce que tu veux. Tu as le pouvoir et cette chance, tu n'as rien dit. Je trouve ça minable. Un grand coup de cœur à toi, Virginie Guillaume, qui a su reprendre le micro et alors dignement exprimer ce que tu ressentais avec nous et pour nous. Quant à toi, Zaz, tu es le maillon faible. Je te zappe de ma vie définitivement. Quant à vous, les intermittents du spectacle, ne lâchons pas le combat. Le combat commence, le combat va continuer. Bordel de merde. Voilà. Zaz, case-toi. Les intermittents du spectacle, on ne lâchera pas. Bien, nous allons maintenant passer à l'arnaque du jour. Mes amis, attention, attention à votre banquier. Attention à votre banque qui vont vous donner rendez-vous pour un entretien avec votre conseiller financier. Hein. Sachez une bonne chose, que plus la banque sera gentille avec vous pour vous proposer quelque chose, plus elle voudra vous baiser la gueule. Ne prenez rien, restez-en à l'assurance vie, restez-en au livret A, restez-en aux petites épargnes normales. N'allez pas vous embarquer dans les CAC 40, n'allez pas vous embarquer dans la bourse, ne changez rien. Vous êtes en train de vous faire baiser la gueule si vous dites oui à un sourire de votre banquier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez-en au bon classique. Voilà, je crois que j'ai fini l'arnaque du jour. Maintenant, nous allons passer au coup de cœur. Coup de cœur. Ah, alors là, j'ai un énorme coup de cœur, car j'habite à Lyon en plus, et je voudrais saluer deux personnes aujourd'hui. Pierre Voltier, qui a été consacré champion olympique en snowboard cross. Alors, pourquoi le coup de cœur? Déjà, j'aime beaucoup ce mec, car je l'ai suivi bien avant les Jeux olympiques, et surtout il a eu un accident en décembre 2011, et il a été soigné par le professeur Bertrand, qui est à Lyon, à l'hôpital Édouard Herriot, je crois, et qui m'avait soigné moi aussi lors de mon accident. Bref, je ne veux pas parler de moi, je parlais de Pierre Voltier. Le professeur Bertrand a dit à Pierre Voltier, je ne vais pas vous opérer, laissons la nature faire les choses toutes seules. Peut-être que vous serez prêt pour les Jeux Olympiques et peut-être voire même que vous serez guéri, complètement guéri. Eh bien, bravo, professeur Bertrand, bravo, énorme coup de cœur pour vous, bravo, bravo, car aujourd'hui, enfin ce matin, hein, mardi 18 février 2014, Pierre Voltier a remporté la médaille d'or de snowboard cross. Et comme vous l'avez conseillé, c'est énorme de la part d'un professeur de dire laissez faire la nature, mais c'est grandiose. Donc bravo à vous, professeur Bertrand, et grand bravo à toi, Pierre Voltier, hein, qui a été consacré médaillé olympique, médaillé d'or, n'est-ce pas? Voilà, hein? Bon, alors, eh bien maintenant, nous allons passer à la fin de ce journal pour le dicton du jour. Alors, le dicton du jour, je ne le prépare jamais, on va le faire ensemble. Je ne sais pas, euh, tarte au poireau mangé, jardin vidé. Voilà, allez, c'était le dicton du jour. Maintenant, nous allons approcher à la fin de ce journal. Hein. Oula, j'étais un peu long aujourd'hui, 8 minutes 26, c'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On essayera de raccourcir chaque jour parce qu'il ne faudrait pas dépasser les 5 minutes. Alors, mesdames, mademoiselles, messieurs, je vais vous conseiller ce qu'il faut regarder ce soir et ce qu'il ne faut pas regarder. Je mets le générique de fin, n'est-ce pas? C'est parti. Alors, ce soir, regardez, je ne dis pas de bêtises, hein? Voilà. Je vous conseille donc ce soir
évidemment, l'immanquable, les aventuriers de l'Arche perdue, n'est-ce pas, avec Harrison Ford sur M6 à 20h50. Les aventuriers de l'Arche perdue, Harrison Ford, 20h50. Si vous ne l'avez pas vu, mais vraiment, regardez, regardez, regardez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Eh bien, évidemment, eh bien, non, 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 non. Canal Plus, non, parce qu'il y en a qui n'ont pas Canal Plus, donc j'en parlerai pas. Ah, oui, 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 oui. HDI, HDI, je vous conseille avec Catherine Fro, Odette tout le monde, Odette tout le monde, avec Bernard Dupontel, Albert Dupontel et Catherine Fro, Odette tout le monde sur HDI, HDI. Voilà, charmante personne. Eh bien, ce journal s'achève doucement. C'était le premier. Il y aura des choses qui vont se préparer mieux, se réparer. Pardonnez ma diction maladroite. Je vous assure que je ne la referai pas. Elle restera intacte. Banque d'amour. Je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas, gardez le sourire.